Message de la 4e Assemblée plénière de la Réunion des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest, CEREAO-RECOA, qui s'est tenue au secrétariat catholique de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria, à Abuja, Nigeria, du 2 au 9 mai 2022. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Chers bien-aimés, peuple de Dieu dans notre Église Famille de Dieu en Afrique de l'Ouest, nous, cardinaux, archevêques et évêques des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CEREAO-RECOA, vous saluons au nom de Christ Jésus, le Seigneur ressuscité, dont, en ce temps pascal, nous commémorons la résurrection d'entre les morts. En son nom, nous disons que la paix soit avec vous tous. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, 8 mai 2022, c'est le 4e dimanche de Pâques, connu comme le dimanche du bon pasteur ou le dimanche des vocations. L'Église, dans l'Évangile, nous invite à réfléchir sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le bon pasteur et qui interpelle chacune de ses brebis à le suivre pour avoir la vie éternelle. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. » Jean 10, 27 à 28. En ce dimanche du bon pasteur, nous, les membres des CEREAO, venons d'achever notre 4e assemblée plénière ici à Abuja. Il pourrait vous intéresser, cher peuple de Dieu, de savoir que le bon pasteur est le symbole et le patron des CEREAO. Il nous appelle, nous, vos cardinaux, archevêques et évêques de cette sous-région, à le suivre et à être de bons bergers pour vous, son cher troupeau. Par coïncidence, cette assemblée a lieu exactement 25 ans après notre toute première réunion conjointe en tant qu'évêque des deux associations de l'époque, à savoir une assemblée des évêques des pays anglophones et une autre de ceux des pays francophones de la sous-région. Nous avons toutes les raisons de rendre grâce à Dieu et de nous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre union, les CEREAO. Notre 4e assemblée plénière a réuni 2 cardinaux et 97 archevêques et évêques, des représentants des prêtres et religieux, des jeunes et des laïcs de notre sous-région, et pendant une semaine, nous avons délibéré sur Fratelli Tutti, chemin pour construire une fraternité et une paix durable en Afrique de l'Ouest. Ce thème a été inspiré par la lettre encyclique Fratelli Tutti de notre Saint-Père le Pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Chers bien-aimés dans le Christ Jésus, la lettre encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale a guidé nos délibérations d'une semaine. Et il convient de noter que le Saint-Père lui-même reconnaît qu'il a été encouragé à écrire cette lettre encyclique, entre autres aussi par sa rencontre personnelle et ses délibérations avec le grand imam Ahmad El-Tayeb à Abu Dhabi le 4 février 2019, au cours desquelles les 2 chefs religieux ont publié ce qui est intitulé « Le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre ensemble ». Cet événement historique de rencontre et de dialogue des 2 leaders religieux dans le monde a en outre inspiré l'Assemblée générale des Nations unies à adopter le 4 février comme Journée internationale de la fraternité humaine. De sa rencontre avec le grand imam Al-Tayeb, notre Saint-Père déclare « Nous avons déclaré que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité.
et les a appelés à vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Il ne s'agissait pas d'un simple geste diplomatique, mais d'une réflexion née du dialogue et d'un engagement commun. La présente encyclique Fratelli Tutti reprend et développe certains des grands thèmes abordés dans le document que nous avons tous deux signé. Fratelli Tutti numéro 5. Plus loin, en donnant la raison et le but de cette lettre, le pape François écrit « Je propose cette encyclique sociale comme une modeste contribution à une réflexion continue, dans l'espoir que, face aux tentatives actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de répondre par une nouvelle vision de la fraternité et de l'amitié sociale qui ne reste pas au niveau des mots. J'ai voulu faire de cette réflexion une invitation au dialogue entre tous les hommes de bonne volonté. Fratelli Tutti numéro 6. La fraternité entre tous les hommes et toutes les femmes. Rêvons donc comme une seule famille humaine, comme des compagnons de route partageant la même chair, comme des enfants de la même terre qui est notre maison commune, chacun de nous apportant la richesse de ses croyances et de ses convictions, chacun de nous avec sa propre voix, tous frères et sœurs. Fratelli Tutti numéro 8. C'est à la lumière de cette lettre encyclique qui appelle à une nouvelle vision de la fraternité et de l'amitié sociale, en tant que compagnons de voyage partageant la même chair, en tant qu'enfants de la même terre qui est notre maison commune, que nous, vos bergers, partageons les préoccupations suivantes avec vous, le cher peuple de Dieu, dans notre Église Famille de Dieu et avec tous les hommes et femmes de bonne volonté dans notre sous-région, comme le souhaite notre Saint-Père, le pape François. Sur la COVID-19 et ses conséquences. Tout d'abord, nous remercions Dieu que la pandémie mondiale de coronavirus qui s'est déclarée en 2019 et a affligé des milliers de nos frères et sœurs de la sous-région avec son lourd bilan de décès s'atténue progressivement. Continuons à prier le Seigneur notre Dieu qui écoute le cri des pauvres. Observons également religieusement les protocoles sanitaires nécessaires afin de stopper la propagation du virus, voire son éradication définitivement. Les rapports sur l'insécurité et l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest. Chers frères et sœurs bien-aimés, après avoir écouté les rapports de nos frères évêques des CEDEAO et de nos conférences épiscopales, nous sommes attristés de constater qu'après une période de paix relative, de gouvernance démocratique et de développement politique, nous assistons maintenant à un retour de l'instabilité politique dans la sous-région, la gouvernance militaire et l'augmentation des conflits humains, des guerres et des souffrances massives infligées à nos populations, ce qui menace les fondements mêmes de notre fraternité commune en tant qu'enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, et à qui la terre, notre maison commune ici en Afrique de l'Ouest, a été confiée pour la cultiver et la garder. Genèse chapitre 1 versets 26 à 28 et chapitre 2 verset 15. Nous avons observé avec douleur comment la paix de nos communautés et des peuples entiers a été mise en danger par la cupidité et la corruption humaine, la mauvaise gouvernance, l'ethnocentrisme, etc. Nous avons également observé la destruction gratuite des magnifiques trésors de la création, à savoir la terre, les plans d'eau, les richesses minérales, etc., que Dieu nous a confiés pour le bien commun et aussi pour la postérité dans notre sous-région. Fratelli Tutti, le pape François
et l'appel à une nouvelle vision de la fraternité. C'est dans ce contexte que le thème de notre assemblée est vraiment un appel urgent. Face à toutes les conséquences douloureuses, à savoir les ravages de la pandémie mondiale de la COVID-19, l'inhumanité de l'homme envers son prochain dans notre développement sociopolitique et la destruction continue de l'écologie naturelle, nous, les évêques, ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons répondu d'abord par la prière à Dieu, lui demandant le pardon de nos péchés par l'appel à la conversion du cœur et à l'éducation à la paix, à la fraternité et à un plus grand respect, ainsi qu'à une plus grande co-responsabilité les uns envers les autres dans la fraternité et l'amitié sociale et pour la terre, notre maison commune. Nous n'avons cessé d'attirer l'attention sur notre grand devoir d'être responsables les uns envers les autres et les intendants fidèles du bien commun. Nous sommes convaincus que, aujourd'hui, plus que jamais, urge de conserver nos valeurs culturelles à travers les différentes communautés pour tisser ensemble une culture de dialogue et de rencontre, ainsi qu'une civilisation de l'amour et de l'engagement pour la vie. Notre Saint-Père, le pape François, le souligne en affirmant que un amour capable de transcender les frontières est la base de ce qui, dans chaque ville et chaque pays, peut être appelé l'amitié sociale. L'amitié sociale authentique au sein d'une société rend possible une véritable ouverture universelle. Fratelli Tutti, numéro 99. C'est à cela que nous exhortons chacun de vous, chers peuples de Dieu, à s'engager. Un appel au repentir et à la conversion écologique. Nous sommes conscients que de nombreux obstacles se dressent sur notre chemin. Cependant, nous savons, croyons et affirmons qu'avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Et que c'est dans le cœur pécheur des hommes et des femmes que naissent les guerres et les querelles. Jacques 4, 1 à 3. Nous nous engageons donc dans la nouvelle vision de la fraternité et nous vous invitons, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté de notre sous-région ouest africaine, à répondre à l'appel du Saint-Père, à la repentance et à la conversion écologique afin de renouveler la face de la terre. En outre, l'amitié fraternelle et la solidarité entre et à travers les confessions, les nations et les civilisations peuvent refaire notre monde. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous unis par des accords fondamentaux sur les éléments essentiels de tout ce qui nous rend humains, tels que l'amour, le respect, l'intégrité, la dignité humaine, etc. Dans l'encyclique, le pape François attire notre attention sur ces vertus et sur le fait que la société a besoin d'être correctement éduquée aux meilleures façons de travailler à la fraternité et à l'amitié sociale, ainsi qu'à la justice et à la paix. Il écrit « L'éducation et l'instruction, l'attention aux autres, une vision intégrée de la vie et la croissance spirituelle, tout cela est essentiel pour des relations humaines de qualité et pour permettre à la société elle-même de réagir contre les injustices, les aberrations et les abus de pouvoir économique, technologique, politique et médiatique. Fratelli Tutti, numéro 167. Nous admettons que la fraternité humaine est aujourd'hui gravement menacée. Nous appelons donc nos dirigeants politiques et traditionnels à renouveler leur engagement
à œuvrer pour le bien-être et la prospérité de l'ensemble de notre peuple. Nous avons entendu des histoires sur la façon dont certains de nos politiciens et chefs traditionnels sont même pris au piège dans la toile de la complicité avec des intérêts étrangers et hypothèquent l'avenir de nos peuples et de la postérité par des compromis corrompus en concluant des accords qui augmentent la pauvreté de nos peuples. Nous lançons un appel à tous les dirigeants, traditionnels et politiques, hommes et femmes d'affaires, fonctionnaires et agents publics, et en particulier à nos jeunes, pour qu'ils se serrent les coudes afin de défendre nos valeurs chères de famille et de fraternité qui ont toujours été le fondement de nos cultures et traditions africaines. En tant qu'Africains, nous avons toujours vécu les uns pour les autres. Nous devons nous lever maintenant, identifier nos dons et les utiliser pour construire des ponts d'amitié et d'amour. Dieu, qui est notre Père à tous, nous appelle à cela. Le Christ est ressuscité, notre espoir de renouveau. Chers amis, la bonne nouvelle de la résurrection en ce temps pascal est que nous pouvons tous nous élever de nos tombes de péché et de mort, c'est-à-dire d'avidité, d'égoïsme, d'individualisme, d'abus de pouvoir, de conflits et d'exclusion interethniques et interreligieux, de recherche démesurée de richesses matérielles et de consumérisme, etc., vers une nouvelle vie de fraternité, d'amitié sociale, d'amour, de partage, de service et de sacrifice. C'est ce que le Christ Jésus, dans les évangiles, nous enseigne par sa vie de service désintéressée jusqu'à la mort. C'est aussi ce que le pape François nous encourage à poursuivre dans son encyclique Fratelli Tutti et dans son appel à cheminer dans la synodalité en tant qu'Église famille de Dieu en communion, participation et mission. D'ailleurs, le Christ enjoint à chacun de ses fidèles d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. Le Seigneur ressuscité nous rassure en outre qu'il est avec l'Église, oui, jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Soyons donc convertis de cœur, d'esprit et d'âme, et engageons-nous dans la nouvelle vision de la fraternité et de l'amitié sociale à travers le dialogue et la rencontre. Et travaillons pour un monde meilleur pour tous, où il y aura des frères et des sœurs qui savent que nous sommes tous des enfants de Dieu et des serviteurs appelés à être les gardiens et les intendants les uns des autres de la terre et de tout ce qui est sur elle et en elle. Gratitude envers l'Église catholique au Nigeria. Chers bien-aimés dans le Christ, nous ne pouvons conclure ce message sans un mot de gratitude à l'égard de nos frères évêques de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria, ainsi qu'au gouvernement et à l'ensemble du peuple de Dieu dans ce pays. À travers vous, nous avons réellement fait l'expérience de ce que signifie vraiment l'Église famille de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour la chaleur et la grande hospitalité dont nous avons bénéficié. Nous ramenons avec nous ce que nous avons appris ici et nous nous engageons de plus en plus dans la nouvelle vision de fraternité et d'amitié sociale, de Fratelli Tutti, dans l'Église et à travers l'Église famille de Dieu pour les citoyens de nos différents pays dans la sous-région. Nous remercions tous ceux qui ont travaillé consciencieusement dans les coulisses pour faire de cette assemblée
un succès et un moment mémorable. Et maintenant, pour conclure, nous vous exhortons tous, peuple de Dieu, dans notre Église famille de Dieu, et nos frères et sœurs de bonne volonté dans la sous-région ouest-africaine et ailleurs, dans ces mots de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, « Pour ce qui est du reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est chaste, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu, s'il y a quelque discipline louable, méditez là-dessus et ainsi la paix de Dieu sera avec vous. Family of God means we are grateful for the warmth and the great hospitality we have in the beneficiaries. We take back with us truly what we have learned here, and we commit more and more to the new vision of fraternity and social friendship in fraternity, in the church, and beginning in our dioceses, and through church, family of God, to citizens of our various countries in the sub-region. We thank all those who work conscientiously behind the scenes, to make this assembly such a successful and a memorable conclusion. And now to conclude, we exhort you all, people of God in our church family, and our brothers and sisters who dwell in the West African sub-region, and elsewhere in the words of St. Paul to the Philippians, chapter 4, verse 8 and 9, concerning the rest, sisters and brothers, whatever is true, whatever is chaste, whatever is just, whatever is holy, whatever is worthy to be loved, whatever is of good repute, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these, and so shall the peace of God be with you all. Signed by Alexis Twabiholo, Bishop of Agboville and Apostolic Administrator of Yamoussoukro, our President.